Jusqu'à maintenant, si on voulait connecter System.io à d'autres applications, on était obligé d'utiliser les intégrations natives ou bien de passer par Zapier. Mais depuis quelques semaines, ils ont ouvert leur API, ce qui veut dire qu'on peut maintenant interroger directement System.io via des appels API, et via leur documentation, on peut aussi créer des intégrations. Et c'est ce que j'ai fait pour Make. Alors peut-être qu'entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où toi tu vas la regarder, une intégration va être disponible sur le store de Make. En l'occurrence aujourd'hui c'est pas le cas et donc je te partage mon intégration, je te montre comment elle fonctionne. Avant de commencer, deux petites choses. La première, pense à t'abonner, ça m'aide énormément à créer plus de contenu de ce type là et à partager encore plus d'astuces. La deuxième, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te montre comment installer l'intégration sur ton compte Make. Allez, on attaque. Alors d'abord, je voulais te montrer tout ce que j'avais mis en place dans cette intégration, dans ce module. On va pouvoir effectuer un certain nombre d'actions et de recherches dans le compte System.io. Alors pour commencer, on va retrouver ce qu'on appelle un trigger, donc le déclenchement. Qu'est-ce qui va déclencher l'automatisation? Pour le moment, il n'y a qu'un seul déclencheur, ça va être le watch contact, c'est-à-dire que quand un nouveau contact est créé dans System.io, par exemple sur une page d'opt-in dans un tunnel, on va avoir la possibilité de déclencher l'automatisation sur Make. Ensuite, on a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place, comme la possibilité par exemple de créer un contact. On a aussi la possibilité de mettre à jour un contact, si par exemple le contact existe déjà dans System.io, on pourrait le mettre à jour parce que par exemple on vient de récolter son nom de famille alors qu'on ne l'avait pas à la base. C'est des petites actions comme ça qu'on va pouvoir faire, ou alors supprimer un contact, ou alors on va avoir d'autres actions un peu annexes, comme la possibilité de créer un champ personnalisé sur un contact, renommer ce champ, bref, on a plein de petites actions comme ça. Au niveau des tags, on va pouvoir en créer, les renommer, les supprimer, on va pouvoir assigner un tag à un contact et même enlever un tag d'un contact. Pareil, on va voir juste après comment faire ça avec Make. Et enfin, on a aussi la possibilité d'ajouter un contact dans une formation ou de supprimer un contact d'une formation. Et on a exactement le même fonctionnement par rapport à des communautés qui existent aussi sur System.io. Et enfin, on a trois modules de recherche qui ont été mis en place. Le premier qui permet de chercher un contact par son adresse mail ou bien tout simplement lister tous les contacts qu'on a sur System.io. La possibilité aussi bien sûr de rechercher une inscription d'un élève à une formation. Et enfin, la même chose, l'inscription d'un élève à une communauté. Pour que ce soit plus parlant, j'ai préparé des automatisations où je vais te montrer un peu des cas où ça va être utile d'utiliser cette intégration Make avec System.io. La première, on va faire une action simple qui va être mon automatisation quand j'ai un nouveau contact qui est créé sur System.io. Donc ici c'est simple, j'ai mis en place un trigger qui va permettre à l'automatisation de se déclencher dès qu'un nouveau contact rentrera sur System.io. Alors ici, on n'est pas sur un déclenchement en instantané, c'est un déclenchement qui va tourner toutes les X minutes en fonction de ce qu'on configure sur Make. Et pour ça, on peut appuyer sur la petite horloge ici. Ici, dans notre cas présent, ça se déclenchera toutes les 15 minutes. Je ne recommande pas forcément de le faire toutes les 15 minutes puisque ça va consommer un certain nombre de tâches sur Make, mais par exemple, on pourrait le faire toutes les 120 minutes, c'est-à-dire toutes les 2 heures. Et donc tout simplement, ce que je veux faire avec cette automatisation, c'est que quand un contact opt-in sur un tunnel de vente que j'ai mis en place, donc par exemple, ici j'ai pris cette page de démo de System.io, quand j'ai quelqu'un qui remplit son prénom, son email et qui clique sur commencer, mon automatisation va se déclencher. On va aller ajouter le contact dans MailerLite et on pourrait aussi par exemple aller utiliser Airtable et on va faire Create Record et je pourrais aller sélectionner le prénom et l'email. Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse un essai et qu'on paramètre notre automatisation entièrement. Je vais revenir sur ma page ici et je vais cliquer sur commencer. Ici on s'en fiche, ça me redirige vers une autre page, c'est tout simplement un tunnel d'exemple. Mais si je reviens sur mon intégration, normalement, si je clique sur Run this module only, j'ai bien le contact que je viens de créer qui apparaît ici. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est ici tout simplement, je vais aller sélectionner l'adresse mail et ajouter aussi le prénom du contact. Et je vais sélectionner email là, et je vais prendre le prénom qui doit être le champ 1, on enregistre, on fait OK, et là on va faire la même chose. Donc on va prendre ça, et c'est, hop, ici c'est le 1. Donc c'est pas forcément la meilleure façon de faire ce que je fais là, mais c'est pour l'exemple encore une fois, et on va prendre l'email. Et de cette manière-là, j'ai une automatisation qui va me permettre, quand j'ai un nouveau contact, de l'ajouter dans MailerLite et de le créer dans Airtable. Donc cette fois-ci, on va se faire un test en situation réelle.
pour voir si ça fonctionne bien comme on veut. On va l'appeler test, et ici on va mettre une autre adresse. On fait commencer, et si je reviens sur mon automatisation et que je clique sur Run Once, j'ai bien mon nouveau contact qui a été ajouté, avec le bon nom, et dans Airtable aussi, si je vais dans Airtable, je vois le prénom, l'email et la date de création, donc c'est parfait. Alors prenons maintenant un deuxième exemple. Cette fois-ci, disons que le contact a avancé dans notre tunnel de vente et il a réservé un appel sur Calendly. Moi, ce que j'ai besoin d'identifier, c'est que dans System.io, je voudrais savoir que ce contact a réservé un rendez-vous. Pour ça, je vais avoir besoin de lui ajouter un tag, et ce tag dans System.io irait me déclencher une séquence email de préchauffe avant le rendez-vous. Et donc pour ça, tout simplement, j'ai une automatisation ici Calendly, donc on va pas la reparamétrer, mais l'objectif c'est de dire, quand j'ai un rendez-vous qui est réservé à Calendly, je vais aller rechercher le contact via son adresse mail, donc en vrai il faudrait même que je passe une limite à 1, et donc ce que je pourrais faire ici c'est que je mets un routeur pour dire deux conditions. La première, si le contact n'existe pas dans System.io, je vais aller le créer, et ensuite lui assigner le tag rendez-vous réservé. En revanche, si le contact a été trouvé, je vais tout simplement lui assigner le tag directement sans recréer un contact. Donc pour ça, j'ai juste besoin de mettre en place un filtre. Donc ici, ce que je vais faire, c'est la condition, c'est que un ID existe, puisque si le contact n'a pas été trouvé, il ne me ressortira pas d'ID. Et donc ici, ce que je vais dire, c'est s'il n'existe pas, alors tu crées le contact. Et donc on va faire ça. Si contact n'existe pas. Et ici, à l'inverse, contact existe. Et ma condition, c'est la même, si ID, mais cette fois-ci, existe. De cette manière-là, dès que j'ai un rendez-vous qui tombe dans Calendly, je vais rechercher le contact sur System.io. S'il n'existe pas, on va le créer et on va lui ajouter un tag. A l'inverse, s'il existe, on va tout simplement lui ajouter le tag. Ensuite, dans System.io, on pourrait avoir un workflow préchauffe avant rendez-vous. Si je clique dessus, j'ai ici rendez-vous réservé ajouté, donc le tag, et je l'ajoute dans la campagne séquence de préchauffe avant rendez-vous. Et enfin, dernier exemple d'automatisation qu'on pourrait mettre en place, on pourrait imaginer le cas où un abonnement a été annulé sur Stripe. L'objectif, ça serait de fermer l'accès à la formation, puisque si la personne ne paye plus, ben on va pas le laisser accéder à la formation en illimité. Donc tout simplement, pour avoir un déclencheur qui provient de Stripe, quand il y a un abonnement qui est annulé, on va aller tout simplement rechercher un contact, donc ça, on l'a déjà vu avec Calendly. Ensuite, une fois qu'on aura identifié notre contact, on va pouvoir ensuite chercher son inscription à une formation dans System.io. En l'occurrence, nous on cherche une inscription au cours créer sa base Airtable, et le contact, c'est celui qui a été trouvé juste avant. Et enfin, on utiliserait l'action Remove a contact from a course, et ici, tout simplement, on vient sélectionner l'ID de l'inscription qu'on a trouvé juste avant, donc c'est ce qu'on trouve ici, et en faisant ça, l'automatisation ira supprimer l'accès à la formation pour ce contact. On va pas pour autant supprimer le contact de System.io, on va juste supprimer son accès. J'ai voulu donner quelques exemples d'automatisation que tu vas pouvoir créer avec Make et System.io. Maintenant, je suis curieux de savoir ce que tu vas réellement construire comme automatisation en fonction de ton business, des outils que tu utilises. Du coup, pour ça, mets-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de voir ce que tu vas construire. Alors maintenant, comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu veux installer cette intégration sur ton compte Make, en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo, tu vas pouvoir accéder à cette page, et en cliquant sur le bouton jaune ici, tu vas accéder à un formulaire. En le remplissant, je vais te rediriger directement vers la page d'installation de l'intégration sur Make. Pour ça, il te suffira après de juste cliquer sur le bouton Install et l'intégration sera disponible sur ton compte Make et tu pourras directement accéder à toutes ces actions dont je t'ai parlé en début de vidéo qui vont te permettre d'automatiser System.io avec Make. Si tu connais du monde qui utilise System.io et tu penses que ça pourrait les aider de pouvoir automatiser des actions avec Make, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, c'est fait pour. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, clique sur la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et je te dis à la prochaine.